Allons voir ce matin ce qui se passe sur la scène culturelle en compagnie de notre spécialiste Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Écoute, ça fait longtemps que je m'ennuyais. Bien, on s'ennuyait, nous autres aussi. Pourtant, il se passe encore beaucoup de choses. Tout le temps, Surtout oui. à l'approche des fêtes comme ça, on attend beaucoup d'événements dans la région. On va débuter, bon, c'est pas toujours thématique Noël, mais tout de même, on a des choses intéressantes du côté du Centre national d'exposition. Deux incontournables à découvrir prochainement. Exactement. Il y a toujours 4 expositions temporaires au Centre national d'exposition. Donc, ça nous fait un centre, finalement, qui va diffuser beaucoup d'œuvres durant son année, toujours gratuitement. On peut se rendre là-bas sur place. Il y a toujours un guide durant les heures d'ouverture. Il y a un guide qui est là pour nous accueillir, pour nous faire le tour. Donc, c'est un bel endroit à aller découvrir pour se vraiment baigner dans l'art. Et là, en ce moment, il y a 4 expositions qui sont exposées. Donc, je vous en parle deux aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous en parlerai de deux autres. Il y a une exposition super intéressante dans le hall du Centre national d'exposition qui est l'exposition Derrière le masque de Sylvie Poitras. On entre dans le monde du hockey, finalement, parce que Sylvie Poitras, c'est cet artiste qui a déjà fait de la sérigraphie pas de la sérigraphie, pardon, mais qui a déjà peint sur les masques de certains joueurs de hockey, des gardiens de but, finalement, dont Martin Brodeur, Carey Price, Marc Denis. Donc, elle a fait des œuvres comme ça sur de l'aérographie. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc, elle a fait de l'aérographie sur des masques de hockey. Et elle aussi, elle fait des œuvres, finalement, sur papier, sur toile, sur carton, qu'on peut voir sur les murs, finalement. Toujours avec des aérosols? Tout à fait. C'est une œuvre, elle fait des œuvres vraiment particulières. On reconnaît son style dans ces œuvres-là. Sylvie Poitras, elle est travailleuse autonome depuis 15 ans. Elle a obtenu un DEC en art plastique du Cégep de Chicoutimi en 91. Elle est reconnue en 2007 comme peintre officielle pour la compagnie CCM et Bauer, donc dans le monde du hockey. Elle a réalisé des masques pour une douzaine d'équipes de la Ligue nationale de hockey et pour le Comité olympique canadien. Donc, pour entrer vraiment dans l'univers sportif, mais un mélange d'art et de sport, finalement. Oui. On peut se rendre donc au CNA pour voir l'exposition Derrière le masque de Sylvie Poitras. Et aussi, donc, la deuxième exposition qu'on peut voir, c'est l'exposition intitulée « Toi et ta splendide laideur » d'Ito Laila Lefrançois. On dit qu'on propose plutôt des sculptures hybrides, des corps qui sont mi-humains, mi-paysages, dans une réflexion tout à fait intéressante, parce qu'on dit que pour l'artiste, on traite collectivement le territoire comme nous traitons notre corps, finalement, de façon abusive et autodestructrice. Donc, vous allez voir une juxtaposition de l'anatomie humaine et animale au paysage de l'industrie primaire, finalement. Alors, c'est vraiment intéressant de voir l'amalgame de deux mondes se réunir en un. On dit que le spectateur, finalement, celui qui va visiter le musée, va être plongé dans un univers étrange avec des œuvres qui sont dérangeantes, mais qui aussi crient de vérité, finalement. Ouais. Alors, pour une remise en question individuelle et collective, là, c'est une belle œuvre qu'on peut aller visiter. Donc, si vous voulez plus d'informations pour le CNA, vous pouvez appeler au 88 546 21 77 ou tout simplement aller sur le site internet www.centrenationalexposition.com. Donc, une belle sortie tout en art pour le temps des fêtes. On va parler de théâtre avec les Amis de Chiffon qui présentent leur nouveau spectacle. Mais oui, les Amis de Chiffon, qui est un des ambassadeurs en art de la marionnette, finalement, dans les premières compagnies au Canada en art de la marionnette pour enfants. Et ça fait plus de 40 ans que le Théâtre des Amis de Chiffon existe ici à Saguenay. Ils ont de nombreuses productions derrière la cravate, finalement. Et là, ils présentent leur nouvelle production pour les petits qui s'appelle Ulysse et Pénélope. C'est une adaptation d'un livre de Louise Portal qui avait gagné dans les années précédentes le prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'œuvre jeunesse, finalement. Donc, l'auteur Louise Portal présente un petit Ulysse qui rêve de voyager sur les mers, qui va retrouver une bouteille refermant une lettre d'une Pénélope, finalement. Alors, pour les spectateurs, vont découvrir le savoir jouer avec les mots, finalement, parce qu'on dit que pour tous les enfants de la Terre, il suffit de devenir un écribien. Alors, c'est vraiment un conte, finalement, qui va plaire et charmer tout le monde, autant les petits, autant les grands, finalement. Alors, le spectacle Ulysse et Pénélope est présenté donc le 17 décembre, ce dimanche, à 14h, à la salle Murdoch du Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. La semaine prochaine, il y avait une présentation aussi le 23 décembre, mais elle est complète déjà. Okay. Alors, c'est pour vous montrer comment il faut faire vite pour réserver les billets, parce que ça se remplit assez rapidement. C'est d'une mise en scène de Marie-Pierre Fleury sous les illustrations de Philippe Béat, grand illustrateur jeunesse.
avec la scénographie, les marionnettes et les accessoires de Mylène Leboeuf. On va retrouver donc comme comédien marionnettiste Anne-Louise Imbeau, Marilyn Renaud et Patrick Simard, qu'on a pu voir dans d'autres productions aussi, donc qui sont là pour Les Amis de Chiffon. Donc rappelons que Les Amis de Chiffon existent depuis 1974, ça a été créé allemand d'abord, et puis là c'est devenu donc une compagnie phare en art de la marionnette. Donc un beau spectacle à voir en famille. Toujours en théâtre, on a des étudiants qui vont nous présenter un spectacle prochainement. Tout à fait. Alors, deux catégories d'étudiants. D'abord, ceux de l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, donc dans le cours atelier de jeu théâtral. Oui. Ils vont nous présenter. Et là, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir les artistes de demain, finalement, ceux qui étudient en théâtre. Donc, dans le cours d'atelier de jeu théâtral aussi, on a des gens qui ont choisi ça comme option. Alors, des étudiants qui commencent finalement en théâtre, d'autres qui sont plus expérimentés. On a parfois, donc, dans les cours aussi, ça permet de plus expérimenter finalement. On n'est pas dans un contexte plus professionnel, fait qu'on se permet plus de choses. On se découvre là-dedans aussi, on découvre des styles. Exactement, on peut découvrir donc toutes sortes de choses. Ça peut aller des fois vers la performance aussi. Donc, les étudiants du cours d'atelier de jeu théâtral sous la direction de Jean-Paul Keinec vont présenter le 15 décembre, ce vendredi à 17h au Petit Théâtre de l'UQAC. Ils vont présenter une partie du mariage forcé de Molière et un medley de scènes de pièces contemporaines québécoises et françaises, et ainsi que des créations libres des étudiants. Donc, on peut voir de tout. Et finalement aussi, ce samedi à 18h30 au pavillon Niki Toutagan. Et là, je m'auto-promo un peu parce que je veux parler de mes élèves finalement des ateliers de théâtre, du théâtre La Rubrique. Oui. Autant les enfants que les petits, que les petits et les adultes, Okay, pardon. C'est bon, parce que pour moi, ils étaient tous dans la même catégorie. Dans la catégorie. Les adultes et les petits, finalement. Les adultes vont présenter la pièce Albertine en 5 temps de Michel Tremblay, donc dans une adaptation contemporaine avec une mise en scène assez épurée, très rythmée, aussi très chorégraphiée. Alors, il faut venir voir ça. Donc, c'est au pavillon Niki Toutagan. Et les petits vont présenter une pièce qui s'appelle Sacré Charlemagne, où ce sont des élèves un peu turbulents qui remettent tout en question l'école. Finalement, ça risque d'être très drôle pour les petits aussi. Les petits sont sous la direction de Joël Gobeil. Et donc, venez voir ça aussi, donc, les étudiants des ateliers de théâtre du Théâtre La Rubrique, le 16 décembre à 18h30 au pavillon Niki Toutagan. Et pour les deux activités que je viens de nommer, l'entrée est libre. Donc, une belle sortie, finalement, théâtrale gratuite. Allez découvrir nos talents, la relève en théâtre. On va terminer ça avec une activité qui nous rapproche du temps des fêtes. Oui, un classique. Donc, le Prisme culturel qui présentera encore cette année le spectacle Casse-Noisette. Mais oui, le Casse-Noisette, le grand Casse-Noisette de Tchaïkovski, que le Prisme culturel s'est donné pour défi depuis plusieurs années de relever avec brio, d'ailleurs. Donc, le Casse-Noisette de Tchaïkovski du Prisme culturel sera présenté à la salle Michel Côté-Dalma le 15 décembre à 20h, ce vendredi à 20h, et ce samedi, dimanche à 14h. Vous pouvez acheter des billets sur reservatech.net. Qu'est-ce que ça raconte? Bon, on entend souvent parler de Casse-Noisette. On connaît la musique, hein, on peut en entendre dans notre tête la musique. On sait que c'est un ballet aussi, hein, c'est un ballet, il faut se le rappeler. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est un univers assez déjanté finalement. C'est la petite Clara qui reçoit un casse-noisette, dit-on, magique, et qui va prendre vie durant son sommeil alors qu'il arrive toutes sortes d'affaires incroyables. Elle va entrer dans un monde tout à fait merveilleux durant la nuit, et c'est interprété tout ça en danse. Notamment, il y a Sarah Larouche qui est... Sophie Larouche, pardon, Sarah Larouche. Sophie Larouche qui est sur scène, qui joue le rôle titre. Donc, voilà, c'est un beau spectacle à aller voir en famille, et puis n'hésitez pas à faire découvrir ça à vos enfants aussi. Tout à fait. Donc, c'est du patrimoine, c'est de la culture. Tout à fait. Casse-Noisette, un incontournable. Kevin, c'est ce qui fait le tour de nos sujets pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Tout à fait. On va compléter donc avec ce qui s'en vient pour le temps des fêtes, les incontournables. Merci beaucoup. Je te souhaite une très belle semaine. Bye bye.